Salut tout le monde, c'est Max64 Design et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une intro en 2D avec un effet manuscrit, une écriture manuscrite. On va travailler exclusivement sur le logiciel Adobe After Effects. Pour moi ça va se passer sur la version CS 5.5, mais je suppose que ça marche sur les autres versions. Enfin, je suppose, voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire, sauf que là vous voyez il y a marqué Bad Boy Hispanic 7. Donc ça on s'en fout, mais ça, le texte je l'ai fait avec Cinema 4D, donc nous ce sera un texte normal en 2D. Donc on voit bien l'écriture manuscrite de glitch, gameplay et clip. Et ensuite l'arrivée de la chaîne du lien de sa chaîne YouTube. Donc on va essayer de faire ça. Si c'est pas exactement pareil, c'est pas grave, c'est juste pour vous apprendre à faire un petit truc sympa. Donc d'abord, avant toute chose, je vais commencer par me présenter, parce que je vais essayer de mettre cette vidéo sur plusieurs chaînes communautaires. Donc voilà, donc je vais commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Maxime, j'ai 12 ans et je suis graphiste amateur. Je travaille exclusivement avec Cinema 4D, Adobe After Effects, Boujou et Sony Vegas Pro 10, mais que je n'ai pas tout le temps à ma disposition. Sinon, pour ce qui est de l'enregistrement de mes vidéos, j'enregistre avec Camtasia Studio 7 et qui enregistre vidéo et vocal. Donc c'est avec ça que j'ai filmé la vidéo aujourd'hui. C'est un logiciel pas mal qui permet de faire des vidéos de qualité. Sinon, si je veux enregistrer ma voix à part, j'utilise Jet Audio. Et voilà. Après, sinon, pour rajouter de la musique et tout ça, moi j'aime pas trop le faire avec des logiciels comme After Effects ou Sony Vegas Pro 10, car pour moi c'est plus des logiciels de création et d'editing plutôt que des logiciels de montage. Donc c'est pour ça que je m'en sers pas, mais je pourrais très bien m'en servir. Donc aussi, pour ceux qui veulent, je réalise des créations, donc toutes sortes de créations, que ce soit background, intro, mon logo non, je fais pas de logo pour les autres, j'en fais juste personnel. Donc background, intro, si je peux réaliser tout ce qui est des images normales, pour quelconque raison, je peux réaliser des bannières pour votre site web, éventuellement des boutons et tout ça pour personnaliser votre site web et quelque chose. Donc si vous n'êtes pas sûr que je fasse ça ou comme ça, vous pouvez toujours me demander. Donc c'est entièrement gratuit. Après si vous voyez ma vidéo sur une chaîne communautaire, j'espère que vous irez quand même faire un petit tour sur ma chaîne, vous y abonner et éventuellement voir les autres vidéos. Et donc pour ceux que ça intéresse, vous m'envoyez un message privé pour toute création, et je suis ouvert à toute proposition. Voilà. Donc assez parlé, on va commencer à réaliser nos petites intros en 2D. Donc on va faire une nouvelle composition. Donc composition, nouvelle composition. Je vais mettre de l'HD, donc HDV, HDTV 720-29-97, largeur 1280, hauteur 720, format des pixels, pixels carrés,
cadence 2997, image compensée, résolution intégrale, code temporel initial 0 secondes et durée on va mettre 15 secondes. En fond, sur l'intro que je vous ai montré au début c'était noir, mais moi pour que ce soit un peu plus vivant je vais mettre du blanc, donc je vous avais dit que ça allait pas être pareil, mais c'est juste pour vous apprendre les bases, donc du blanc. Ok, ensuite on va directement faire calque. Non, on va pas directement faire ça, on va cliquer sur l'outil d'écriture horizontale, donc l'outil texte. On va le placer n'importe où, on le déplacera après, donc je vais augmenter la taille, une assez grosse taille, hein, par exemple du 100 pixels. Donc moi la police que j'utilise c'est la police Engage. Vous pouvez la télécharger sur des sites comme Dafont ou font.com et tout ça. Donc je vais mettre Max 64. On sélectionne l'outil sélection. On déplace nos textes comme on veut. Donc on va le mettre vers le haut quand même, essayer de le centrer un minimum. Là, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Ensuite, on va commencer à réaliser l'écriture manuscrite. Donc, d'abord, avant ça, on va le faire arriver le texte Max 64. Donc, on appuie sur P comme position. On met une petite clé et on va le déplacer vers la droite de telle sorte à ce qu'il n'apparaisse plus dans l'image. Ensuite, on se place par exemple à 2 secondes et on le fait revenir au centre de l'image. Comme ceci. Ensuite, on va cliquer sur l'outil texte. On remet un autre texte, cette fois-ci plus petit, mettre du 54. Je vais mettre par exemple... Bon, c'est encore très très gros, donc je vais le réduire encore. Hop là. 30 pixels, voilà, c'est impeccable. Donc, tutoriaux. On le déplace. Comme ceci. Et voilà, donc on va commencer à faire l'écriture manuscrite. Après vous pouvez changer la couleur et tout ça. Donc on sélectionne notre texte, on clique sur l'outil plume. Enfin, avant ça on va zoomer. Là, nous déplacer un peu. Comme ceci. Ensuite, outil plume. Et en fait, on va repasser sur le texte avec l'outil plume. Comme ceci. Ensuite, vous allez appuyer sur CTRL et recliquer de telle sorte à changer de masque, enfin changer de barre. Donc recontrôle, plat. Contrôle. Donc essayez de mettre un maximum de points. Si c'est pas faire parfaitement dessus, c'est pas grave, c'est juste pour retracer l'écriture manuscrite. Ensuite, on va déplacer un peu notre vue.
Ah mince, je me suis trompé. Donc, quand on se trompe, on fait CTRL Z. J'avais oublié d'appuyer sur CTRL pour changer de masque. Après, vous pouvez choisir différentes polices d'écriture. Moi, j'ai choisi la police Engage. Après, je vous conseille une police que j'ai utilisée dans l'intro que je vous ai montré au début. C'était la police Genasu que j'ai téléchargée sur dafont.com. Qui est en fait une police d'écriture écolière et qui rend bien pour ce genre de choses, d'écriture manuscrite. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut reprendre une vue globale de notre image comme ceci. Ensuite, on clique sur notre texte, on va dans effet, génération, trait. Ensuite, chemin, vous voyez, il y a un masque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et en fait, nous, on veut tous les masques, donc on va cliquer sur tous les masques. Et bien entendu, contour séquentiel. La couleur, moi j'ai pris du noir, mais ça, on s'en fiche parce que après, dans style de peinture, on met affiche originale, donc c'est pour ça qu'on s'en fiche de la couleur. Vous allez tout laisser comme ça, sauf moi je vais un peu augmenter l'épaisseur. Et là, si vous regardez, il ne se passe absolument rien. Zoomer pour vous montrer un petit peu. Il ne se passe absolument rien par un petit changement. Non, rien du tout. Donc en fait, une fois que notre texte est venu, on va se placer dans la timeline. Et là, vous voyez, vous avez fin. Donc, vous allez mettre le chronomètre, le mettre à 0%. Et par exemple, moi, je vais mettre 1 seconde et demie après. Et je vais le mettre à 100%. Donc, normalement, on a une écriture, ce qu'on appelle une écriture manuscrite, qui donne un effet vraiment bien aux introductions, je trouve. Donc, on continue. On écrit notre deuxième texte. Donc, pour moi, ce sera Speed Art. Je vais le replacer correctement. Et bien entendu, on va faire exactement pareil. Donc, zoomer un peu. Et sélectionner l'outil plume pour retracer entièrement le texte avec notre plume. CTRL. Si vous débordez un peu ou quoi que ce soit, ne vous en faites pas, ça ne fait rien, ça ne se verra même pas dans l'introduction, tellement que le texte est petit.
Je vais replacer ma caméra correctement. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment être uploadé sur des chaînes communautaires, de préférence assez connues pour me faire un peu connaître, me faire un peu de pub. Ouais, si c'est pas connu, c'est pas grave, je prends quand même, je suis toujours preneur pour ce genre de choses. Après voilà, j'espère que vous allez prendre le temps d'aller voir ma chaîne pour ceux qui regardent cette vidéo sur une chaîne communautaire. Voilà, donc en tout cas, les chaînes communautaires, je vous remercie d'avoir pris ma vidéo, pour ceux qui l'ont pris. Pour les autres qui ne l'ont pas pris, bah tant pis, c'est pas grave. Je me passerai de vous. Donc voilà, c'est terminé pour notre texte. On sélectionne notre texte. Effet, génération, trait, couleur, la même couleur que l'autre de préférence pour éviter que ça nous embête. Épaisseur, moi j'avais mis 5 avant. Tous les masques, contour séquentiel. Ensuite, je vais le mettre de préférence quand tutoriau va se terminer. Donc par exemple pour moi c'est à 6 secondes. Chronomètre 0%. Une seconde et demie après. « 100%. Et on ce que ça donne. Voilà, le rendu est pas mal. Donc, on continue, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, on fait notre troisième texte. Pour moi, ce sera création. Le replacer correctement. J'aurais dû mieux centrer mes textes, mais c'est pas grave. Voilà, ensuite, on va refaire pareil. Un petit zoom, toujours. Pour nous aider à mieux travailler. On recadre, on sélectionne l'outil plume. Et c'est reparti. Contrôle. Et on continue. Contrôle. Contrôle. Je vais me déplacer un peu. Donc j'espère que vous comprendrez la technique, car là je fais pas vraiment attention si j'explique bien ou pas, car je me concentre beaucoup plus sur l'intro. En tout cas, si vous avez des questions sur le tutoriel ou même d'autres questions, hein, n'hésitez pas. Je vous l'ai dit, je suis ouvert à tout. Là, la petite dernière lettre.
Donc n'oubliez pas de faire un contrôle à chaque lettre, enfin un contrôle, d'appuyer sur la touche contrôle à chaque lettre, ce qui permet de changer de masque, car vous avez pu le voir que je me suis beaucoup trompé avec ça. Donc on sélectionne notre texte, effet, génération, trait, tous les masques, contour séquentiel, couleur, la même que d'habitude, contour, pour moi ce sera 5, affiché original, on va se placer dans la timeline, hop, comme ceci. Donc chronomètre 0%, 1 seconde et demie après 100%. Donc là le tuto va bientôt toucher à sa fin, mais voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, ça fait un joli petit rendu. Après le tuto n'est pas non plus l'intro n'est pas non plus splendide, mais c'était surtout pour vous apprendre à faire l'écriture manuscrite que j'ai voulu faire ça. Après, si je peux, j'essayerai de mettre un template. Bon, si je peux pas, c'est pas grave. Je pense que vous allez pas pleurer pour ça. Enfin, je sais pas, mais si je peux pas, c'est pas grave. Si je peux, je le mettrai dans la description. Donc regardez toujours, on sait jamais. Donc j'essaierai de trouver le template, de créer le template après. Si on peut modifier, bien entendu, les textes, mais ça m'étonnerait car on doit utiliser l'outil plume pour toutes les lettres bien définies. Donc ouais, je retire ce que j'ai dit. Je pense pas que je vais pouvoir faire un template. Enfin, on sait jamais. Donc, on va créer l'arrivée du lien de chaîne comme sur la prévisualisation que je vous avais montré pour l'intro de Bad Boy Espana X7 au début de la vidéo. Donc, pour ce faire, on va dans Calque, créer solide. Moi je crée un solide noir. Il faut que ce soit un solide qui ressorte avec votre fond. Par exemple, si vous mettez un fond noir, de préférence mettez du blanc. Donc comme j'ai un fond blanc, je vais mettre du noir. Ok, on va le réduire. Comme ceci, l'allonger pour pas avoir de problème, le positionner correctement et faire le déplacement de ce solide. Donc on se place à la fin de tous les effets, donc quand les 3 textes manuscrits soient faits. Pour moi c'est à 12 secondes. Donc on sélectionne notre solide, on clique sur P, on met la clé, le chronomètre, et on se place à droite. Ensuite, une demi-seconde après, car là c'est pas grand chose, on se replace vers la gauche. Enfin, vers la gauche, on se remet au milieu centré comme on était au départ. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, on va ajouter notre texte. Donc, outil texte.
On se place. Je vais mettre du blanc. Je vais un peu augmenter. Je vais aller jusqu'à 43. youtube.com /max 64 design. Je sais pas si je l'ai correctement écrit. Un petit problème de sélection du texte. Voilà. Donc déjà, je vais rajouter le N. Et ensuite, je vais mettre la même police partout, de préférence. Donc, on le remet bien correctement. Moi, c'est un peu juste, donc je vais essayer de le diminuer de 2-3 pixels. Comme ceci. Voilà, donc en fait pourquoi j'ai mis du blanc? J'ai tout simplement mis du blanc car le fond était blanc et que c'est le... En fait le but c'est que ce soit le solide qui fasse apparaître le texte car notre lien là, notre texte va se confondre avec le fond au début, donc ne va pas se voir, et il va apparaître grâce à notre solide qui va arriver derrière ce texte, car si on met la même couleur, au contraire, le texte, le solide va faire disparaître le texte et non le faire apparaître. Donc ce sera du blanc. Et de préférence, je vais le faire démarrer juste avant. Voilà. Donc, on sélectionne notre lien. On appuie sur T comme transformation. Non, comme transparence ou opacité. On met le chronomètre 0% et une image après 100%. Donc notre petite intro est normalement finie. Donc je vais vous laisser l'admirer. Donc voilà, on obtient un beau petit rendu. Enfin, ça prend pas beaucoup de temps, franchement. C'est l'écriture manuscrite qui prend le plus de temps. Et bien que j'ai été très rapide à faire l'écriture manuscrite, même si je me suis pas appliqué ou quoi, ça fait quand même un très joli rendu, je trouve. Ben, après, il manque toujours des couleurs parce que là, c'est bien sûr du noir, du blanc, c'est un peu voilà. Donc, j'aurais dû mettre du bleu, du jaune, tout ça pour que ça fasse revivre notre intro. Mais c'est bien comme ça, donc je vais laisser comme ça. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Ciao.